Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour ne rien manquer de nos conseils précieux. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes accomplissent de grandes choses tout au long de leur vie, tandis que d'autres font du surplace? Ont-elles trouvé une formule magique? Pas vraiment. En réalité, elles ont simplement appris à maîtriser l'art de la vraie productivité. Aujourd'hui, nous allons explorer les secrets pour décupler votre productivité en vous dévoilant 4 questions cruciales qui transformeront votre façon de vivre. Si vous en avez assez de courir après le temps et que vous voulez vraiment changer les choses, cette vidéo est faite pour vous. Vous avez sans doute entendu des tonnes de conseils sur la productivité. Comment organiser vos journées, gérer votre emploi du temps comme un chef, utiliser des applications pour tout planifier. On vous dit de maximiser chaque minute, de ne jamais perdre de temps et de toujours être en mouvement. C'est bien joli tout ça, mais avant de vous lancer tête baissée dans l'optimisation à tout va, avez-vous déjà pris le temps de vous poser une question fondamentale? Est-ce que je travaille sur les bonnes choses? Est-ce que mes efforts sont alignés avec mes véritables objectifs et aspirations? On nous a toujours répété qu'être occupé, c'est être productif. Mais est-ce vraiment le cas? Être constamment occupé ne signifie pas nécessairement que vous progressez vers vos objectifs. Mais en réalité, c'est comme pédaler dans le vide. Vous dépensez beaucoup d'énergie, mais vous n'avancez pas vraiment. Vous pouvez passer des heures à travailler sans jamais faire de progrès significatif. Vous pouvez être très efficace pour cocher des éléments sur votre liste de choses à faire. Mais si ces éléments ne vous rapprochent pas de vos objectifs principaux, à quoi bon? Il est crucial de distinguer entre l'urgent et l'important. C'est comme si vous mettiez toute votre énergie à construire une échelle magnifique, solide, parfaitement vernie. Vous pouvez être fier de votre travail, mais cela ne signifie pas que vous allez dans la bonne direction, mais qu'elle soit appuyée contre le mauvais mur. Vous pouvez grimper aussi haut que vous le souhaitez, mais si le mur n'est pas le bon, vos efforts sont vains. Vous avez été productif, certes, mais vous n'avez pas atteint votre but. Vous avez peut-être accompli beaucoup de tâches, mais aucune d'elles ne vous a rapproché de ce qui compte vraiment pour vous. Traditionnellement, on nous a conditionnés à penser que la vie se divise en 3 grandes phases, de 0 à 25 ans. On apprend, on se prépare. On nous enseigne à suivre un chemin bien tracé, à accumuler des connaissances et des compétences. De 25 à 65 ans, on travaille dur, on construit sa carrière. On se consacre à notre profession, souvent au détriment de nos passions et de notre bien-être personnel. Et après 65 ans, enfin, on profite de la retraite. On espère avoir assez de temps et de santé pour réaliser tout ce qu'on a mis de côté pendant des décennies. Le hic, c'est que beaucoup de gens se contentent de subir ces phases, en acceptant ce schéma tout tracé, sans jamais se demander s'il correspond vraiment à leurs aspirations profondes. Ils suivent le courant sans jamais remettre en question la direction qu'ils prennent. Benjamin Franklin a dit « La plupart des gens meurent à 25 ans, mais ne sont enterrés qu'à 75 ans. » Cette citation souligne l'importance de vivre pleinement et consciemment, plutôt que de simplement exister. Il est temps de prendre votre vie en main et de définir votre propre définition du succès. Ne laissez pas les attentes de la société dicter votre chemin. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous et agissez en conséquence. Imaginez un instant, vous vous réveillez demain matin et toutes vos peurs se sont envolées. L'échec n'est plus une option, c'est simplement une étape sur la route du succès. Que feriez-vous? Libérés du poids des doutes et des appréhensions, que serions-nous capables d'accomplir? Souvent, ce sont nos propres peurs qui nous retiennent, qui nous empêchent de déployer nos ailes et de nous envoler vers nos rêves les plus fous. On se construit des prisons mentales, on s'auto-sabote avec des « et si » et des « je ne suis pas assez ». On laisse les autres dicter ce qui est possible ou non, et on finit par oublier la puissance qui sommeille en nous. Alors, je vous lance un défi. Demain matin, prenez un café, installez-vous avec un carnet et notez toutes les réponses à cette question. Que feriez-vous si vous n'aviez aucune peur et que l'échec était impossible? Ne vous censurez pas, laissez vos rêves les plus fous prendre vie sur le papier. Cet exercice, aussi simple soit-il, a le pouvoir de débloquer des choses extraordinaires en vous. C'est le premier pas vers un changement radical, vers une vie en accord avec vos valeurs et vos désirs les plus chers. De quoi serez-vous le plus fier dans un an? Imaginez-vous dans un an. Prenez un moment pour vraiment vous projeter dans le futur.
Vous êtes assis confortablement, repensant à tout ce que vous avez accompli au cours des 12 derniers mois. Vous ressentez une immense satisfaction en repensant à chaque étape franchie. Un sourire se dessine sur vos lèvres. Un sentiment de profonde satisfaction vous envahit. Vous réalisez que chaque effort, chaque moment de doute en valait la peine. De quoi êtes-vous le plus fier? Est-ce d'avoir surmonté des obstacles que vous pensiez insurmontables? Est-ce d'avoir enfin lancé ce projet qui vous tenait tant à cœur? Peut-être avez-vous transformé une idée en réalité, quelque chose qui vous passionne profondément. D'avoir amélioré votre santé et votre bien-être, vous avez peut-être adopté de nouvelles habitudes de vie qui vous ont transformé, vous rendant plus fort et plus heureux. D'avoir renforcé les liens avec vos proches, vous avez passé plus de temps avec ceux que vous aimez, créant des souvenirs inoubliables. Cette question, aussi simple soit-elle, a un pouvoir incroyable. Elle vous permet de vous projeter dans l'avenir et de visualiser la vie que vous désirez vraiment. Elle vous pousse à rêver grand et à croire en vos capacités. Elle vous aide à identifier vos priorités, à définir ce qui compte réellement à vos yeux. En écrivant vos pensées, vous clarifiez ce qui est vraiment important pour vous. Car il ne s'agit pas de courir après le succès tel que la société nous le dicte, mais de construire une vie qui vous ressemble, une vie qui vous remplit de fierté et de joie, une vie qui reflète vos valeurs et vos aspirations profondes. Alors, prenez le temps de réfléchir à cette question. Laissez-vous aller à rêver sans limite, sans vous restreindre. Notez tout ce qui vous vient à l'esprit, sans vous censurer. Laissez vos pensées couler librement sur le papier. Une fois que vous avez identifié ce qui vous rendrait le plus fier, transformez cette vision en objectifs concrets. Élaborez un plan détaillé pour atteindre ces objectifs. Décomposez ces objectifs en petites étapes réalisables et mettez en place un plan d'action pour les atteindre. Chaque petite victoire vous rapprochera de votre but final. Souvenez-vous, la motivation est comme une flamme. Il faut l'alimenter chaque jour pour qu'elle ne s'éteigne pas. Trouvez des moyens de rester inspiré et motivé tout au long de votre parcours. Célébrez chaque petite victoire, chaque étape franchie. Ces moments de célébration nourriront votre motivation et vous rappelleront pourquoi vous avez commencé ce voyage. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Merci de votre soutien. Quelles sont les 3 choses que vous devez arrêter de faire? Parfois, pour avancer plus vite, il ne suffit pas de savoir où aller et ce qu'on veut accomplir. Il est essentiel de comprendre que certaines actions ou habitudes peuvent nous freiner, même si elles semblent anodines au premier abord. Il faut aussi savoir lâcher prise. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais plutôt se libérer de ce qui nous retient. Identifier les poids morts qui nous ralentissent, ces fardeaux invisibles qui pèsent sur nos épaules, les habitudes toxiques qui nous empêchent de déployer nos ailes. Ces habitudes peuvent être physiques, comme une mauvaise alimentation, ou mentales, comme des pensées négatives. Alors, posez-vous cette question cruciale. Quelles sont les 3 choses que vous devez arrêter de faire pour vous rapprocher de la vie que vous souhaitez créer? Ces 3 choses peuvent être des habitudes néfastes, des relations toxiques, ou même des comportements autodestructeurs. Ces 3 choses peuvent être des habitudes néfastes, des relations toxiques, des pensées négatives qui vous minent le moral. Par exemple, passer trop de temps sur les réseaux sociaux peut vous éloigner de vos objectifs. Des pensées négatives qui vous minent le moral. Ces pensées peuvent être des doutes constants sur vos capacités ou des peurs irrationnelles. Il peut s'agir de procrastination chronique, cette tendance à toujours remettre à plus tard ce qui est important. De la peur de l'échec qui vous paralyse, vous empêchant de prendre des risques nécessaires pour avancer, ou encore du besoin constant de plaire à tout le monde. Ce besoin peut vous faire perdre de vue vos propres désirs et aspirations. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui vous freine, à ce qui vous empêche de vous épanouir pleinement. Soyez honnête avec vous-même, même si cela peut être inconfortable, à ce qui vous empêche de vous épanouir pleinement. Soyez honnête avec vous-même, même si cela peut être inconfortable. Cette honnêteté est la première étape vers le changement. Même si cela peut être inconfortable, reconnaître ces obstacles est crucial pour pouvoir les surmonter. Une fois que vous avez identifié ces 3 choses, engagez-vous à les éliminer de votre vie, progressivement mais sûrement. Ce processus peut prendre du temps, mais chaque petit pas compte. Engagez-vous à les éliminer de votre vie, progressivement mais sûrement. Remplacez les habitudes négatives par des habitudes positives, qui vous rapprochent de vos objectifs. Remplacez les habitudes négatives par des habitudes positives, comme faire de l'exercice régulièrement ou lire des livres inspirants. Entourez-vous de personnes bienveillantes et inspirantes qui vous soutiennent et vous encouragent dans votre démarche.
Nourrissez votre esprit de pensée constructive. Lisez des livres motivants, écrivez des affirmations positives et concentrez-vous sur ce qui vous élève. Vous serez surpris de voir à quelle vitesse vous pouvez progresser lorsque vous cessez de vous mettre des bâtons dans les roues. Chaque petite victoire vous rapprochera de votre objectif final. Lorsque vous cessez de vous mettre des bâtons dans les roues, libérez-vous de ces chaînes invisibles et avancez vers une vie plus épanouie et satisfaisante. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un d'autre dans votre situation? Imaginez un instant que vous êtes un ami sage et bienveillant, à l'écoute d'un proche qui traverse une situation similaire à la vôtre. Il se confie à vous, partage ses doutes, ses peurs, ses blocages. Quel conseil lui donneriez-vous? Parfois, il est plus facile de trouver des solutions pour les autres que pour soi-même. En prenant du recul et en observant la situation avec un regard extérieur, on accède à une clarté nouvelle. On se détache de l'émotionnel, de nos propres peurs et blocages, pour adopter une perspective plus objective et rationnelle. On se connecte à notre sagesse intérieure, à cette petite voix qui sait souvent ce qui est bon pour nous, même lorsque nous refusons de l'entendre. Alors, mettez-vous à la place de cet ami bienveillant, écoutez attentivement les problèmes de la personne en face de vous, qui n'est autre que vous-même, et laissez parler votre cœur. Quels conseils lui donneriez-vous? Quelles solutions lui proposeriez-vous? Quelles actions lui recommanderiez-vous de mettre en place? Notez tout ce qui vous vient à l'esprit, sans jugement ni censure. Vous serez surpris de la pertinence et de la justesse de vos propres conseils. Voilà, vous avez en main les 4 questions clés pour transformer votre vie et accomplir plus en une semaine que la plupart des gens en 12 mois. Souvenez-vous, il ne suffit pas de les écouter, il faut les vivre. Prenez un carnet, notez vos réponses et surtout, passez à l'action. Ne laissez pas cette vidéo être une source de motivation éphémère. Faites-en le point de départ d'une nouvelle aventure, d'une vie en accord avec vos aspirations profondes. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à recevoir des conseils qui changeront votre vie. Avant de partir, laissez un commentaire et dites-nous quelle question a le plus résonné en vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer.